Nous sommes avec Vincent Roy, avec Raphaël Steinville du JDD, avec un sondage également. Sondage Otoxa pour Le Figaro, intéressant. 61% des Français se disent prêts désormais à faire barrage à la France insoumise aux prochaines élections. Ça pourrait s'appeler un front républicain à l'envers par rapport à ce qu'on a connu à 2024. Par ailleurs, plusieurs personnalités politiques demandent la démission de Raphaël Arnaud, député LFI du Vaucluse. Ça a été le cas également du ministre auprès de l'ancien ministre et aujourd'hui sénateur François-Noël Buffet qu'on vient de recevoir dans Europe 1 Soir. Gérald Darmanin, lui, veut, il en a été question également à l'instant, élargir l'inéligibilité aux personnes condamnées pour violence. Écoutez le ministre de la Justice, il a proposé ça devant les sénateurs hier. Est-il normal qu'un candidat aux élections législatives, déjà condamné pour violence, fondateur d'un groupe ultra-gauche, fiché S puisque ça a été rendu public par le ministère de l'Intérieur, puisse être éligible et élu? Le président de la République a pris une décision lors de la cérémonie extrêmement touchante visant Ilan Halimi. Il a demandé à son garde des Sceaux, à son ministre de l'Intérieur, de préparer un texte de loi pour vous proposer que toute personne condamnée pour antisémitisme puisse avoir une peine complémentaire d'inéligibilité. Je souhaite que dans le débat parlementaire que nous ayons ensemble, nous puissions réfléchir également à ce que toute personne encourageant et étant condamnée par la justice pour ça, bien évidemment, à la violence physique, en raison des idées, en raison du détenu, en raison d'une religion, puisse également avoir une peine d'inéligibilité. Ça tombe sous le sens, mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est une bonne question. Bon. Effectivement, ça tombe sous le sens. Pour en revenir au sondage où 61% des Français sont prêts à faire un front républicain anti-LFI. Oui. Alors, moi, je ne suis pas sûr que toute cette histoire nuise à Jean-Luc Mélenchon quant à sa base. C'est-à-dire que je pense que la base, sa base électorale, bon, ça va peut-être tanguer un petit peu, mais à la marge. Je pense en revanche qu'effectivement, des gens qui auraient eu tendance au dernier moment à se dire tiens, je vais voter Mélenchon parce que c'est leur... voilà, mais ils n'étaient pas encore certains. Je pense que ceux-là, effectivement, ne voteront pas Mélenchon. C'est là que ça fera mal. Mais enfin, on voit bien quand même que d'une certaine manière... Le ménage est fait dans la perspective de 2027 et à mon sens que deux blocs s'affrontent, c'est-à-dire le Rassemblement national et LFI. Je vois ça comme ça. Après, vous avez des passerelles et vous avez encore une gauche de gouvernement présente au niveau municipal et oui. Il sera intéressant de voir les mouvements entre LFI, le PS, les écolos, les communistes, les divers gauches, les affiliés et comment tout ce gloubi-boulga va se mélanger, dans quel sens et s'il va y avoir effectivement la constatation de ce sondage de 61% des Français qui veulent faire barrage à la gauche rassemblée ou à LFI. C'est quand même deux choses très différentes aux prochaines municipales. Raphaël Steinville. Oui, moi je pense que la tragédie qu'a vécue Quentin vient rompre une dynamique qui était incontestable de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui pouvait espérer se qualifier pour le second tour de la présidentielle 2027. Vous pensez qu'il ne sera pas au second tour avec l'affaire Quentin? Oui. Pourquoi je dis ça? C'est que, contrairement à ce qu'a vécu le Front National dans les années 90-2000, où il y avait une diabolisation qui était certaine, un front républicain qui était constitué, qui répondait aux multiples provocations et condamnations de Jean-Marie Le Pen, mais qui n'empêchait pas la progression de Jean-Marie Le Pen parce que il portait un message qu'avait renoncé de porter nombre de partis, notamment sur des sujets qui concernaient tous les Français, en l'occurrence l'immigration. Aujourd'hui, le ressort de la progression de Jean-Luc Mélenchon, c'est l'islamo-gauchisme, c'est quelque chose qui est partagé par quelques-uns, enfin, ils sont assez nombreux hein, pour ne pas minimiser les choses, ça c'est une certitude. Mais là où, depuis quelques mois, et souvenez-vous de son passage devant la commission d'enquête, où il avait donné le meilleur de lui-même, il était quasiment dans une stratégie de repositionnement, de lissant son discours. Aujourd'hui, tous ses efforts pour élargir sa base sont absolument annihilés, Il faut ruinés. dire que dans cette commission d'enquête, pardonnez-moi, les questions étaient très mal posées. Oui, peut-être, mais toutes ses qualités, son intelligence, sa culture,
qui peuvent déplaire. C'est pas le sujet. En tout cas, il a fait montre d'une certaine habileté, d'un nouveau visage. Aujourd'hui, je pense qu'il en est redevenu à cette radicalité, mais sans que cette diabolisation qui pourrait, si on devait comparer avec Jean-Marie Le Pen, lui être profitable et le voir prospérer dans les sondages, aujourd'hui, je pense que c'est un coup d'arrêt net et définitif pour Jean-Luc Mélenchon. J'entends ce que tu dis, c'est même assez remarquablement étayé, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que ça ne touche pas la base, qu'à l'inverse d'ailleurs, d'une certaine façon, cette position de victimisation, vous voyez, on en profite pour nous taper dessus, toujours, c'est toujours nous, etc. Je pense que ça continue et ça continuera de fonctionner. Encore une fois, peut-être pas dans le. Il y a un premier test qui avait été mis dans l'agenda de Jean-Luc Mélenchon, c'était les municipales, où il voulait faire la démonstration qu'il n'avait plus besoin de s'allier avec le PS, avec les écologistes, et donc il voulait leur damer le pion. Je pense qu'à l'occasion de ces municipales, certes, il aura peut-être des petites victoires, mais on sera loin des ambitions affichées voilà quelques mois par Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est aujourd'hui le contexte politique rend impossible, quand bien même un certain nombre de socialistes en rêveraient, de pouvoir finalement s'allier au second tour avec la France insoumise.